Los fantasmas. Si, il me racontait tout. De susto. Il me disait qu'il avait vu justement des fantômes, etc. Tu viste, me dices fantômes. Muchos fantasmas. Si. Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Et après une nuit assez mouvementée, je dois vous avouer, je suis arrivé à Salta. Alors je vais vous expliquer en fait l'histoire. À la base, je devais aller dans la ville de Tucumán après Cordoba, donc j'avais pris un bus qui devait me faire arriver dans les alentours de 21 h à Tucumán. Je devais passer la nuit, visiter, etc. Mais je suis sur la fin de mon voyage et je n'ai plus beaucoup de temps. Et dans le bus, je parlais au chauffeur avec qui j'ai super sympathisé. Et il m'a dit, franchement, t'arrêtes pas à Tucumán, il n'y a pas grand chose à faire, tu vas perdre ton temps, viens direct avec nous à Jujuy, qui est dans le nord en fait de l'Argentine. Sauf que moi, je voulais passer à Salta, qui est un tout petit peu plus bas, genre à 1 h 20 de Jujuy. Donc du coup, je suis allé avec eux jusqu'à Jujuy, je suis arrivé à 3 h 30. Il n'y avait rien à 3 h 30 au terminal des bus, j'ai dû dormir sur les bancs, dans le froid. Franchement, c'était horrible, mais c'est aussi ça l'aventure, il faut le dire quand ça se passe comme ça. Ensuite à 6 h du matin, j'ai pris le premier bus direction Salta et j'étais bien dans le bus, il y avait du chauffage, mais j'ai très mal dormi. Du coup, quand je suis arrivé à l'auberge sous les coups de 8 h, j'ai pu me reposer un peu, organiser ma journée et me voilà à Salta dans la rue piétonale. Alors on est dimanche, donc c'est normal que ça fait un petit peu ville fantôme, tout est fermé, mais j'entends du bruit, il y a l'air d'y avoir du monde, des cloches. Et là, c'est la première journée, en mode tranquille. Donc je vous emmène avec moi dans cette petite balade. On va aller découvrir le centre-ville. Il paraît qu'il y a un cerro, une montagne à côté qui s'appelle le Cerro San Bernardo. Et écoutez, vamos comme d'habitude, en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Hey, ¿todo bien? ¿Qué pasó hoy? ¿Esta fiesta? ¿Es domingo? Regardez sa petite coupe, j'adore. Il est trop mignon. Comment te llamas? Thomas, mucho gusto, amigo. Ils sont vraiment gentils, les gens ici, ils sont mignons. Alors je sais pas qu'est-ce qui se passe, si c'est une fête parce que c'est dimanche. I don't know. Il a pas osé me répondre. Voilà. Bon la rue piétonne est assez sympa, donc vous voyez, même si on est dimanche, c'est pas trop fantôme. Et voilà, en quelques pas, je suis arrivé sur la place principale. 9 de Julio, 9 juillet. Alors c'est drôle, depuis que je suis arrivé ce matin, il y a un truc qui m'a marqué. C'est bien évidemment en Argentine, j'en avais parlé, il y a le phénomène des chiens de rue. Et vous énervez pas. Et ici à Salta, ce matin j'ai remarqué qu'ils avaient tous en fait des petites capes comme ça. Et je pense que ça a été donné pour ne pas qu'ils aient froid. Parce qu'il y en avait un ce matin qui avait écrit « S'il vous plaît, ne me prenez pas ma cape, j'ai froid ». Regardez comment ils sont trop mignons, il y a vraiment plein de chiens de rue. Et ça c'est un peu triste, dommage, en Argentine. Mais voilà, ici ils sont trop mignons, ils ont tous leur petite cape. C'est des beaux chiens en plus Là en fait derrière moi c'est la cathédrale de Salta qui est sur la place principale. Alors on est dimanche c'est le jour saint chez les chrétiens, mais je suis tombé aussi un jour de fête religieuse visiblement. Alors j'ai pas compris ce que c'était, j'ai demandé rapidement à quelqu'un, il m'a dit que c'était El Día de Cuerpo de Jesús. En gros si on traduit ça fait le jour du corps de Jésus. Alors je sais pas du tout ce que c'est, mais il y a du monde visiblement. Ce que je peux remarquer en tout cas, c'est que la cathédrale est très jolie avec ses couleurs roses et jaunes. Bref, pour moi la visite continue. Alors là je suis sur une nouvelle place qui s'appelle Place du Général Güemes. Et le bâtiment qui est juste devant moi est magnifique, c'est le palais législatif. Je vais pas jouer les mythos avec vous. Je ne le savais pas, c'est juste que c'est écrit sur le côté, mais c'est beau Ici, ils ont pas honte de mettre des couleurs en Argentine. T'as des palais législatifs orange, blanc, jaune, magnifique. Et tu vois, à Salta, il n'y a pas que les églises et les palais législatifs qui sont colorés. Il y a aussi les maisons, franchement c'est stylé. Du rose, du beige, du blanc. Ils ont vraiment pas honte de mettre des couleurs ici en Argentine. Et j'ai vu ça dans toute l'Amérique du Sud, même quand j'étais en Colombie, au Brésil et tout, t'avais toujours plein de maisons colorées, d'édifices colorés. Bref, ça
donne de la vie, tu vois, je trouve, au lieu, au monument. Alors je dois vous avouer un truc, depuis qu'on a quitté Mendoza, on a fait quasiment 1000 km vers le nord de l'Argentine. On n'est plus très loin d'ailleurs de la frontière avec la Bolivie. Et normalement, il devrait faire bon. D'ailleurs à Mendoza, si vous vous souvenez des épisodes, il faisait bon, on commençait à avoir chaud, on avait quitté la Patagonie, on était content. Et ben là, il fait froid malheureusement. Et tout à l'heure, je parlais avec un marchand, il me disait je comprends pas, il fait froid normalement, mais même si on se rapproche de l'hiver, à cette période de l'année, il fait encore chaud. Et ben pas de chance. Et on va affronter le Cerro San Bernardo qui se trouve juste devant nous. Et ben dans le froid, mais c'est pas grave parce qu'en marchant, ben ça va nous réchauffer. Bah, on est à l'entrée du Cerro San Bernardo. Alors en bas c'est écrit 45 minutes. Et là je suis avec mon nouvel ami Pablo. Comment estás? Ça va bien? Oui. Ça va? Enchanté. Viva la France. Ah, merci. Viva Argentina también. Ok. Viva Salta. Viva Salta. Exactamente. Et lui il m'a dit écoute, écrit 45 minutes, mais si tu marches bien normalement il y en a pour 20 minutes. J'ai pris l'heure. On va vérifier ça. Tengo la hora para saber cuánto tiempo es para subir. Si es 45, 45 A ver si llegamos. Pero o ya 20. ya estás agitado. Ah si. Ok, bon bah vamos. Et bah ça y est, on est arrivé, llegamos. Ok, oui, monsieur. Et on a mis exactement 24 minutes. J'ai pas compté le petit stop de 8 minutes quand on s'est arrêté tranquillement, on papotait. Il me racontait d'ailleurs les légendes de Salta, las leyendas de Salta. Los fantasmas. Si, il me racontait tout. De susto. Il me disait qu'il avait vu justement des fantômes, etc. Tu viste, me dices fantômes. Muchos fantasmas. Si. Si, tu viste todo. Sí. Il est incroyable. Et moi, je vais vous montrer autre chose, les amis, parce que je ne suis pas monté pour rien. Je vais vous montrer la vue de Salta qui est de l'autre côté. Vamos! Alors derrière moi, la vue sur Salta. Et comme c'est un cerro, une montagne, je vais vous en profiter pour vous faire quelques petits plans de chaque côté. C'est parti, enjoy! Ça y est, c'est la tombée de la nuit et du sommet du Cerro San Bernardo. Je peux vous dire que de ce côté-là, les couleurs sont sympas. Mais alors là-bas, je sais pas qu'est-ce qui se passe, si c'est la nuit qui est déjà tombée ou si c'est un orage qui se prépare. Mais c'est tout noir et tout gris. Bref, et ben écoutez, la vue d'ici, c'est pas le Fitzroy, c'est pas le Pao de Azucar, mais c'est quand même sympa et ça nous a mis un peu en jambes pour ce qui va suivre dans les prochains jours, parce que là je vous promets que dans le nord de l'Argentine il y a des trucs à voir et des trucs à faire qui sont absolument magnifiques, et qu'aujourd'hui c'était vraiment une petite journée de découverte de la ville tranquille, surtout après la nuit que j'ai passée, hein, qui était assez mouvementée on va dire, et froide. Et d'ailleurs il fait toujours aussi froid là, hein. Bref, alors pour venir ici j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs technique. La première, c'est de venir à pied, comme moi. La deuxième, c'est d'emprunter la route, là, qui est juste là. Et la troisième, vous l'avez vu, ce sont les téléphériques. Mais ça coûte 300 pesos aller-retour. Ou pour les flemmards qui veulent juste faire l'aller, c'est 150 pesos. Et ben voilà, sur ce, et ben vous connaissez le dicton. Une fois qu'on est monté, il faut redescendre. J'ai passé une bonne journée. C'est pas non plus, je pense, une ville incroyable. D'ici, attention, j'entends les chants quand même, hein. Vous savez... les chants religieux quand on est passé tout à l'heure devant la cathédrale de Salta, et ben je les entends d'ici. Et d'ailleurs je peux même apercevoir aussi des choses que je n'ai pas vues en marchant, dont une fontaine là-bas, un terrain de foot par là-bas, et ça commence à s'illuminer et c'est plutôt sympa. Et c'est sur ça qu'on va se laisser, les amis. Si vous avez kiffé comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, juste ici d'ailleurs. Des réseaux sociaux sur une vue comme ça, c'est quand même assez classe. Facebook, Instagram, Twitter, c'est Belenco. Snapchat, c'est Belenco Snap. Si vous connaissez l'Argentine et que vous êtes déjà passé par là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est intéressant, j'aime bien vous lire et vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite. Vous pouvez suivre également mes vidéos Brésil, Argentine, Uruguay qui apparaîtront juste ici, hein, toute la série de l'Amérique latine que j'ai sortie. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao.